Bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo. J'ai envie de te parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais que personne ne connaisse dans ce sens-là, je suis certaine. On va parler de la fatigue, du stress et de l'énergie qui est liée à ce stress et cette fatigue. Je vais te dire qu'il y a des années en arrière, j'avais même pas conscience que j'étais une personne stressée, qui vivait constamment sous tension, qui répondait aux demandes de l'extérieur, aux sollicitations de l'extérieur, mais que c'était pas moi qui dirigeais mon char, j'ai envie de dire ma voiture énergétique. Donc déjà, quand tu n'as pas conscience que tu vis du stress, bah, c'est difficile de faire autrement. Aujourd'hui, on parle énormément de stress, donc les gens savent à peu près de quoi il s'agit. Le stress, ça veut dire stingere en latin, ça veut dire rendre raide. Il y a le stress qui nous permet de nous mettre en mouvement, et puis il y a le stress récurrent qui va nous fatiguer parce que notre corps n'a plus le temps de se reposer, n'a plus le temps de reprendre son souffle. Il est tout le temps sous tension. Alors aujourd'hui, avec toutes les pratiques de méditation, de respiration, la cohérence cardiaque, on le sait, on doit respirer et faire des pauses. Ça, c'est une évidence. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme la personne qui aurait de la masse grasse à perdre, elle sait qu'elle doit s'alimenter avec de la nourriture saine. Elle sait qu'elle ne doit pas aller à McDonald's ou une enseigne de ce type, désolée pour eux, tous les jours. Elle le sait. Et pourtant, elle ne le fait pas. Donc, tu vis énormément de stress, tu travailles énormément, tu sais que tu dois pas continuer dans ce sens-là et faire des pauses dans la journée. Mais c'est juste impossible parce que tout est dérégulé. En fait, tous les systèmes sont dérégulés. Et donc, les pensées, les émotions, l'énergie, tout est dérégulé et donc c'est impossible pour la personne de dire, ah là, je suis hyper stressée, je dois faire une pause. Je suis hyper mal, je dois faire une pause. En plus, c'est très contre-intuitif parce que quand on est sous pression, quand on a un dossier à rendre, quand on est pressuré par son supérieur, par quelqu'un, un membre de sa famille, ou qu'on doit aller chercher ses enfants à l'école et qu'il y en a mille choses à faire, c'est pas logique de s'arrêter et d'aller respirer. Parce que au niveau des pensées, il va y avoir tout ça qui va tourner en boucle et on va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une pause alors que j'ai mille choses à faire. On vit dans un monde hyper connecté. On parle énormément d'équilibre vie pro, vie perso et l'on voit bien que c'est de plus en plus mince, c'est de plus en plus tenu. Il n'y a plus de séparation et notamment avec l'événement qui a eu lieu il y a donc je crois 2020 euh, il y a où les gens ont beaucoup télétravaillé, il y a vraiment plus de séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je connais des gens qui sont accrochés à leur portable et qui, même lorsqu'ils se lèvent la nuit pour aller aux toilettes, ils vont aller regarder leur mail. Et donc là, bah, tout va débouler, les pensées, les émotions, et ça va couper la nuit de sommeil. Et donc on est reparti dans le cercle de l'activité. Donc en fait, il faut bien comprendre que il ne s'agit pas de fatigue physique, c'est finalement la fatigue physique due à l'activité, à la surcharge, aux tensions, n'est qu'une conséquence et l'origine de cette fatigue vient d'un déséquilibre au niveau systémique, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau des émotions qui ne sont absolument pas, on va dire, traversées et non pas gérées, qui vient donc des pensées
qui s'en suivent avec les émotions, de l'énergie de ces pensées et de ces sensations qui vient abaisser finalement, qui vient pomper, prendre euh, de l'énergie dans le corps. J'ai envie de faire toujours ce comparatif entre notre énergie, notre carburant personnel. Si on fait la métaphore avec une voiture, on pourrait dire que notre énergie, c'est notre carburant. Et on a notre moteur, on a chacun un moteur différent et on a chacun un style de conduite différent qui consomme plus ou moins de carburant. Mais là, si on est dérégulé, eh ben, c'est comme si tu roulais sur, on va dire, l'autoroute en mode sportif et que sans cesse, tu fais des à-coups et que du coup, tu consommes des à-coups, tu freines et tu repars et ça fait de la consommation de carburant. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on travaille énormément qu'on est forcément fatigué. On est fatigué parce que dans nos systèmes, il y a soit une surcharge, on est en surtension, ou qu'un autre système, eh bien, un engrenage est bloqué. Il y a un rouage qui est bloqué. Il y a de l'énergie qui est bloquée à un moment, à un endroit, et en fait, c'est pas fluide, ça va pas. Il y a une conduite qui ne va pas. Alors les signes, bien sûr, de la fatigue, du stress, on les connaît. Le corps est tendu, les pensées sont en boucle, énormément de rumination, beaucoup de jugements sur soi, sur les autres, sur le monde, énormément d'irritabilité. Et puis, en fait, on sait qu'on doit faire les choses, mais ouais, le corps, il est lourd, il n'y arrive pas, on n'arrive plus. Et parfois, ça peut même être le brouillard dans la tête. C'est-à-dire que tout est flou, on sait plus comment ça fonctionne. Je reviens sur ce stress et sur l'impact de l'extérieur sur nous, sur les sollicitations extérieures. J'ai envie de te demander, essaye de regarder ta journée passée, votre journée passée, et de voir à quel moment vous étiez en train de faire quelque chose et que vous avez été happé par quelque chose d'extérieur, un mail, une demande, un coup de fil, et que vous avez complètement laissé tomber votre action du moment et vous êtes parti ailleurs. Vous avez aussi pas forcément posé la limite en disant non, je réponds pas à ce coup de téléphone, je regarde pas ce mail, je le verrai plus tard. Et donc, en fait, vous avez été soumis aux tensions, aux sollicitations externes. Alors moi, je vais vous partager ce qui m'a vraiment aidé et encore plus ces derniers temps. Eh bien, c'est de découper ma journée en tranches d'énergie. C'est-à-dire que du coup, c'est comme renverser et non plus renverser l'énergie, c'est-à-dire non plus que l'énergie soit une résultante de tous mes systèmes, mais que l'énergie, elle soit en haut et que je décide de porter mon énergie sur différentes sphères. Donc j'ai découpé ma journée avec de l'énergie. Vous pouvez le faire avec votre agenda déjà. C'est-à-dire, vous prenez vos rendez-vous. Quand vous prenez vos rendez-vous, vous pouvez vous dire, tiens, ça, c'est une action à 3 points d'énergie qui va me demander énormément d'énergie, énormément d'attention. Et ça, c'est une tâche à une énergie. Et donc, l'idée, eh ben, c'est dans une journée de pas vous mettre 12 rendez-vous avec 3 points d'énergie, si 3 est le maximum. Ensuite, ben moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en tranches horaires. Et donc, il y a alors, ça peut varier, bien sûr, mais c'est à peu près toujours la même chose. De telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. Par exemple, il peut y avoir une partie pour le sport, une partie pour écrire, une partie pour là vraiment faire des actions de masse, des dossiers, une partie de temps où on sait qu'on a du trajet, le repas, etc., etc. Et donc, en fait,
j'essaye de pas trop déroger et de pas m'en rajouter. Et comme je le disais auparavant, les sollicitations extérieures, en fonction de ce que ça va être, eh bien, c'est apprendre à dire je verrai ça plus tard et de le mettre dans l'agenda. Donc, si par exemple, on vous appelle pour un rendez-vous, qu'on vous confirme un rendez-vous et que vous devez préparer ce rendez-vous, l'idée, c'est de ne pas tout arrêter pour préparer ce rendez-vous et de le prendre suffisamment dans le temps pour que vous vous mettiez dans l'agenda, eh bien, je vais préparer mon dossier pour ce rendez-vous. Donc ça a énormément d'impact sur ma clarté et sur mon efficacité. Alors, reprends mon histoire de voiture, de carburant. C'est comme si tous les jours, j'ai mon GPS qui est dans plusieurs destinations, dans plusieurs domaines, parce que j'ai plusieurs domaines chaque journée. Et donc, c'est que je vais aller là et je sais que ça va me prendre tant de carburant et je vais avoir une conduite souple, une éco-conduite de mon énergie. Et donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, eh bien, il n'y aura pas cette sensation d'épuisement. Donc, en fait, je vais vous donner un autre exemple. Vous pouvez aussi, mais ça, tout dépend des gens. Moi, je sais que j'aime bien faire les choses qui me demandent énormément de concentration le matin, mais après, par exemple, avoir fait mon sport, et l'après-midi, des tâches moins exigeantes. Je sais que par exemple, si je fais le sport le soir, moi, ça va me remettre dans une énergie très élevée et donc en fait, ben, je vais avoir après des difficultés pour m'endormir. Mais j'ai envie de dire que c'est à chacun de se connaître. Et dans cette histoire de stress et de fatigue, c'est aussi à chacun de connaître son propre moteur et comment il fonctionne, comment vous êtes équipé, parce que c'est quelque chose de très, très personnel. Donc, quand on régule bien nos systèmes et quand on vit une émotion, parce qu'on n'est pas dans une bulle fermée, on n'est pas à l'abri justement quand même d'un appel de quelque chose, d'un événement qui va se passer, et donc, s'il y a un événement extérieur qui vient perturber, qui vient déréguler, je- ça va déréguler le reste. Donc, c'est aussi de, on va dire, connaître comment on fonctionne au niveau émotionnel, comment je traverse l'émotion, comment je vais traverser mes pensées et comment je vais voir au-delà de l'impact, comment je vais transformer en fait l'événement. Donc là, c'est aussi de la connaissance de soi. J'ai pas envie de dire du développement personnel parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose à développer, mais c'est vraiment de savoir, de bien se connaître et de comprendre assez rapidement quelle émotion on est en train de vivre et qu'est-ce que ça signifie. Et donc là, ça peut demander de faire une pause mais juste pour comprendre ça. Ou alors de se le noter, et je connais d'autres personnes qui font ça, de se le noter et de revenir en fin de journée. Euh, mais parfois, ça peut tellement nous empêcher de continuer d'avancer que c'est mieux à traiter maintenant. En fait, là, j'ai envie de dire, c'est aussi à chacun de savoir ce qu'il a à faire. Donc, bah, deuxième chose que j'ai envie de vous proposer pour la semaine qui s'en vient ou la semaine d'après, est-ce que vous pouvez essayer de regarder à quel moment vous êtes vraiment le plus efficace et de planifier vos priorités en fonction de ça et surtout de le respecter et puis peut-être de le dire à votre entourage. Si vous êtes dans le cadre d'un travail où vous avez des collègues, peut-être de dire, ben là, c'est work in process, hein, travaux en cours, je ne veux pas être dérangée. Je me coupe, je suis dans ma bulle, je fais ma tâche et je ne suis pas dérangée. Et finalement, c'est peut-être ça le plus dur. Euh, alors, bien sûr, pour réguler ce système et gérer tout ça, eh bien, l'idée, c'est de connaître en fait donc comment votre énergie, elle circule et va se régénérer. Donc,
Je vous l'ai dit, les systèmes à surveiller, c'est le système émotionnel, mental et puis physique. Il y a l'hyperconnexion. Il y a comment on gère ses émotions. Donc, découper sa journée en tranches d'énergie, en tranches de focus. Et puis, il y a à quel moment vous avez besoin pour vous de couper, d'arrêter, de ne plus regarder le téléphone, de dire c'est fini, ma journée d'activité professionnelle, elle est terminée. On peut aussi faire un bilan en fin de journée en disant, bah voilà, j'avais tant de choses à faire, pas la to-do list énorme, mais de regarder dans son agenda et de dire, ben voilà, j'ai fait les tâches que je m'étais attribuées et ça suffit. Là, je m'arrête et je ne reviendrai pas regarder mon téléphone, je ne reviendrai pas sur mon ordi pour regarder mes mails et puis de pouvoir peut-être traiter justement l'émotion dont je parlais tout à l'heure qui n'a pas été traitée dans la journée. Et donc là, à ce moment, c'est peut-être là que ça serait intéressant bien, de faire quelque chose qui va vous détendre, quelque chose qui va faire pause. Il y a certaines personnes qui utilisent leur trajet de retour à la maison pour faire ça. Ça peut être autre chose, ça peut être une marche dans la nature ou en rentrant ou préparer le repas et, et voir comment on fait la transition entre ma journée d'activité et ma journée personnelle, ma journée privée, mon moment privé qui démarre. Et puis, il y a ces fameux fins de semaine où comment vous intégrez, si vous avez la nécessité d'intégrer à nouveau des moments d'activité professionnelle, si vous êtes à votre compte et que c'est nécessaire, comment vous l'intégrez aussi dans votre moment personnel, parce qu'on n'est pas obligé de faire une pause de 2 jours. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Alors, donc, j'ai envie là aussi de vous dire comment vous découperiez votre pause de fin de semaine. Et puis, il y a des gens qui travaillent le samedi pour être en parfait équilibre de tous vos systèmes. Donc, découper sa semaine, découper sa journée selon son énergie et découper sa semaine, eh bien, pour moi, c'est vraiment un gage de clarté, de focus et de sérénité. Et donc, quand vous pilotez votre journée, votre activité physique, émotionnelle et mentale avec l'énergie, eh bien, vous allez créer vos journées au lieu de les subir. Donc, je vous invite à tester ça, à revenir vers moi si vous avez essayé. Et puis, bien sûr, comme tout changement de comportement, ça va vous demander des mises au point, des ajustements. Moi, j'ai mis assez de temps aussi pour voir comment ça se passe et je vois vraiment, vraiment la différence. J'ai l'impression que je fais de plus en plus de choses avec de plus en plus de facilité et que j'ai de plus en plus d'énergie. Je remarque aussi que ça a régulé d'autres systèmes, comme mon système de sommeil. Je dors excessivement bien. Donc vraiment, là, mes nuits sont réparatrices, comme on dit. Et là encore, à chacun d'avoir le temps nécessaire qu'il lui faut pour se renouveler, se reposer. Ah, il y a des personnes qui dorment 5 heures, il y en a d'autres qui ont besoin de 8. Donc, quel est votre besoin en sommeil? Et ça a aussi régulé mon système d'alimentation. Et de fait, en régulant mon système d'alimentation, ça vient agrandir mon énergie que je ressens au niveau physiologique. Et du coup, on passe d'un cercle vicieux, entre guillemets, à un cercle vertueux. Donc, alimenter, réguler tous vos systèmes, pour moi, c'est vraiment une clé et de fonctionner depuis combien j'ai d'énergie à ma disposition et comment je le répartis dans ma journée. Pour moi,
C'est vraiment un game changer, comme on dit. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté. Et puis, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous.